Alors j'entends une charge. Voilà, la première charge, peut-être premier mouvement de cavalerie. Cavalerie légère qui va pouvoir rattraper normalement la cavalerie lourde. Oh, 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 les mousquetaires, il avait caché des unités. Oh, bien joué ça de la part de Maximus. Oh là là, bien joué de la part de Maximus. Très bien joué de la part de Maximus. Qui a réussi à cacher des unités et qui va sûrement prendre les 2 unités de cavalerie espagnole. Ça, c'est très bien joué de la part de Maximus. Donc, on a un premier contact qui se fait à l'avantage du Russe qui va pouvoir, en tout cas, piquer un dragon. Et le lancier qui n'a plus de morale, il est déjà secoué. Et la charge de cavalerie sur l'artillerie espagnole. Ouh, beau boulet, ça. Et un boulet qui est allé tout simplement tuer l'un des artilleurs. Parfait. On voit son cadavre qui gît. On va se positionner comme si on était un artilleur. Ouais, bon, ceux-là étaient moins précis. Tandis que les mousquetaires de Moscou qui sont bien positionnés en hauteur sur justement l'infanterie légère. Et la charge de cavalerie sur l'artillerie espagnole. Et l'artillerie espagnole, vous pouvez lui dire au revoir, c'est foutu maintenant. Non. Toujours 3 canons. Bon, celui-là, je pense pas qu'il tire dans le bon sens, mais il est toujours là. Ils sont quand même encore 9. Et la charge se lance. Donc, il a décidé de lancer ses dragons avec ses lanceros. Où est-ce qu'il les lance? Oh là 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 là, ils vont se retirer dessus. Ça va faire mal. Heureusement que les Jaegers sont quand même peu précis, mais bon, on a les lave-gardes derrière. Oh là 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 là. Là, c'est tout simplement une boucherie. On se croirait dans le film Le Dernier Samouraï où la cavalerie cherche la Gatling. Ouais, non, on est... Des fusils qui ne sont plus que 79. Eh oui, c'est normal, les affrontements du lave-garde, c'est normal, c'est beaucoup moins précis. Ça, et en plus de ça, il ne les a pas étirés, il reste sur 3, 4 ou 5 lignes, donc du coup, non, ça va se faire pulvériser facilement. Ici, oh là là, du TK, parce que son infanterie légère, il doit l'étendre, l'étirer ici. Oh là 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 là, Sriotos qui fait quand même quelques erreurs de micro-gestion, où il doit absolument étirer ses unités. Sriotos, tu dois étirer tes unités. Ne les laisse pas comme ça, tu fais du TK. On a les Hulans qui ont tiré. Oh là là, et les carrés qui n'ont pas été faits non plus ici à droite. Chargés au corps à corps. Les mousquetaires de Moscou qui sont bien meilleurs au corps à corps. Et la cavalerie qui décide de charger bien. Le mousquetaire de Moscou qui a pas su se mettre en carré vu qu'elle a été prise au corps à corps. Et la cavalerie qui passe dans le 2, exactement comme je l'avais dit. Et qui va aller chercher qui? Le général, évidemment. Bon, maintenant, lui, ça reste pas encore contrer lui, là. Est-ce qu'il va le faire? Non, il ne l'a pas vu. Oh là là. Sriotos n'a pas vu. Et c'est le général qui va être pris, oui. Le général est pris par le Hulan. Bon, il est essoufflé, mais... Oh là là, s'il perd ce général, il va perdre la barre. Oui, le général ici, qui est en mauvaise posture et il ne fait pas... Il ne contre-charge pas avec ses hussards. Oh là 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 là. Beaucoup de problèmes au niveau de la micro-gestion de Sriotos. Bon, il a décidé, mais peut-être trop tard. Je ne sais pas. Bon, la cherche ici qui va aller tuer le Hulan, mais si le général est mort, l'Espagnol, il va perdre tout son moral. Ici, on a le hussard lave-garde qui recherche le général. Donc, le général n'était pas mort. Oui, le général est toujours là. C'est non. Et le général a été tué. Donc, le moral espagnol va tout simplement s'envoler.
Ça va vraiment être de l'arrière-garde. Oh, je te coupe, mais les fusils à cheval russes viennent de détruire un Jaeger à cheval suédois. Totalement. Je l'ai vu pendant que je parlais. C'est clair que c'est très bien joué de la part d'Alex. Sur le flanc droit pour le russe, on le voit très bien. Il met en carré d'ailleurs l'infanterie de ligne. Et boum, 2 salves, ça fait mal. Ça fait 15-16 morts. Ouais. Et ça continue à tirer. Les légers vont se positionner aussi. Oh là là. Ça va faire mal ça. Hein. Attention, les légers vont enchaîner. Oh là 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 là. Ah ouais, là, l'infanterie de ligne, elle est... Je vais pas dire qu'elle est perdue, mais elle fait... Si, elle est perdue. Alex Karsemenowski qui fait charger ses cartes, c'est Semenowski. Je sais pas pourquoi, parce que là, il se fait pilonner. Pas bon choix, surtout qu'en plus il charge sur de la life guard à pied, donc très mauvais choix. Et en plus de ça, on a Hussar Pavlogat qui décide, qui se fait contrecharger par les Jaeger à cheval. Non. 12 seconds later. C'est-à-dire qu'il va falloir l'écran pour le russe à droite pour bien mener l'assaut et l'écran à gauche Et pour pouvoir bien mener la défense. La guerre Semenowski a gagné. Hein. Et la guerre Semenowski a gagné, c'est hyper impressionnant ce qui se passe, c'est incroyable. Attention, flanc droit russe, c'est une charge de cavalerie. Oui. Et qui continue à tirer sur l'infanterie de ligne qui va se faire pulvériser. Et il doit faire attention. Et on a ici les fusils à cheval russes qui arrivent sur le dos du flanc gauche suédois. Ils vont peut-être aller prendre des Jaeger. Ben oui, moi c'est ce que je ferai. Le Jaeger et le général. Et je prioriserai, peut-être je n'irai pas sur le général, moi je prendrai plus le soin de finir les infanteries. Et là on a vraiment, on va dézoomer pour vous montrer l'encerclement parfait du russe. Ça c'est... Voilà donc... qu'on appelle le rush ottoman, hein, avec les rassemblements janissaires supportés par l'infanterie plus une cavalerie sepoy. Through the gates of hell, as we make our way to heaven, through the Nazi lines. Viva Victoria!